Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Depuis quelques jours, le pape est en Espagne, et peut-être que tu as déjà vu des images de son accueil quasi triomphal. Il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont accueilli, il y a eu notamment 1,2 million de personnes à la messe dimanche. Et il y a eu aussi beaucoup de monde à la veillée de prière avec les jeunes, mais on est toujours impressionné devant la quantité de personnes que le pape rencontre, que ce soit des autorités politiques, des artistes, des sportifs, des parlementaires, où il a été accueilli d'ailleurs avec des applaudissements pendant 7 minutes par les parlementaires espagnols, et aussi par les associations, par des malades, des évêques, les communautés diocésaines et tout le monde. Et notamment, dans son message, lors de la veillée avec les jeunes, samedi soir, le pape citait un écrit ancien, la lettre à Diognète, et elle évoquait ceci, que les chrétiens sautent au monde ce que l'âme est au corps. Et le pape se réjouissait de la capacité des jeunes de témoigner le Christ dans le monde, y compris dans la réalité numérique, pour communiquer les valeurs et la beauté de l'Évangile. Alors bon, communiquer les valeurs et la beauté de l'Évangile, cela c'est une tâche qui s'adresse à tous les chrétiens. Bon, après, ceux qui sont déjà impliqués, ceux qui ont l'habitude du monde numérique ou des réalités numériques, ils sont aussi appelés à témoigner dans ces réseaux, dans ce monde. Mais tout le monde, nous sommes appelés à témoigner, à travailler à l'édification de ce règne de Dieu. Et nous pouvons, Seigneur, te prier sur ce beau thème aujourd'hui. Nous témoignons là où nous sommes, quelle que soit notre vocation. Et il y avait aussi dans cette allocution du pape, le pape a félicité un jeune, Fernando, pour son récent mariage. Il a dit que Dieu les bénissait et il a affirmé que le mariage est aussi une vocation. N'ayez pas peur, il a dit, du mariage et de fonder une famille. Et voilà, c'est beau de se dire que dans le mariage, comme dans toutes les autres vocations, nous sommes appelés à témoigner. Il ne s'agit pas d'une mission réservée à un petit nombre, non, tout le monde. Nous devons transmettre à la société. Et comment faire? Bon, le pape aussi, il a détaillé des pistes. Et une des choses qu'il a proposées, c'est de vivre avec sagesse, afin de transformer la société en tant que témoin de l'Évangile. Alors Jésus, que je sache, vivre avec plus de sagesse. La société est telle que parfois nous avons l'impression qu'elle a perdu. Elle a perdu cette sagesse. C'est à nous, chrétiens, de vivre avec sagesse, d'apporter cette sagesse. Jésus, tu es la lumière de ma vie, et enseigne-moi à transformer la société avec sagesse, à savoir comment agir dans le monde, comment transformer le monde grâce à des décisions justes, et que je puisse, Seigneur, transformer la vie grâce à ta parole, Jésus, grâce à l'Évangile, et qu'elle puisse être toujours un guide pour mes décisions. Et alors le pape Léon nous invitait aussi à rayonner tant dans la joie que dans l'épreuve, donnant du goût à la réalité parce qu'il l'habite comme une personne qui savoure la vie en son fort intérieur, sans attendre que la richesse, le plaisir ou le pouvoir lui en donnent la saveur. Alors nous sommes invités à savourer la vie en notre fort intérieur, ne pas attendre des
meilleures époques où nous pourrions avoir plus de plaisir, plus de richesse ou de pouvoir. Le Seigneur est dans mon cœur et grâce au Seigneur dans mon cœur, je peux mieux profiter de la réalité que je vis, de ces événements que le Seigneur me fait vivre. Si je les vis avec le Seigneur, je pourrais vivre avec davantage de joie, davantage de rayonnement. Et qu'il est beau qu'une personne joyeuse puisse annoncer le message de l'Évangile. Grâce à sa joie, grâce à sa bonne humeur, elle peut transformer beaucoup de personnes autour d'elle. Et le pape continue en cultivant cet engagement. Regardez les apôtres, les premiers chrétiens habitant d'un monde païen. À leur exemple, soyez des missionnaires de l'Évangile face aux pauvretés matérielles et spirituelles de notre temps, sachant bien que notre foi est un style de vie qui s'accomplit dans la charité. Et ensuite il dit, la charité, c'est la vertu qui change l'histoire plus que toute autre. Nous devons être des missionnaires de l'Évangile, missionnaires de l'Évangile avec nos conditions, avec nos journées, en mettant cette charité là où nous nous trouvons, qu'elle ne fasse, Jésus, que la charité ne fasse jamais défaut dans chacune de mes journées. Il y aura des journées où les choses avancent, d'autres où il y a plus de difficultés, il y aura toujours beaucoup de variations dans les journées. Ce qui doit toujours être là, c'est la charité. Nous avons aujourd'hui un exemple très pertinent d'un missionnaire de l'Évangile qui est Saint Barnabé. Dans la prière collecte, nous prions cela, que l'Évangile du Christ qu'il a proclamé sans faiblir soit annoncé fidèlement en parole et en acte. C'est un très bel exemple de charité, Saint Barnabé. Il a commencé parce qu'il était un des premiers à embrasser la foi à Jérusalem après la résurrection de Jésus. Il était originaire de Chypre, c'était même un lévite, comme dit l'Évangile. Et comme acte de charité, après sa conversion, il a vendu un champ et il a donné l'argent aux apôtres pour subvenir aux besoins de la première communauté chrétienne. Et cette manifestation de générosité, de grande charité, ensuite, elle s'est prolongée tout au long de sa vie. Il s'est donné avec une grande générosité un don de soi admirable pour tout le monde. Il a mis ses talents au service de l'évangélisation, au service de la mission. Et ainsi, quand nous lisons un petit peu plus loin, dans les actes des apôtres, qu'avec Paul, avec Saint Paul, il a, pendant toute une année, il participait aux assemblées de l'Église et ils ont instruit une foule considérable. Ça, c'était à Antioche. Il dit que c'est pour la première fois là que les disciples reçurent le nom de chrétiens. Donc on voit un débordement d'activités missionnaires, d'activités de formation dans cette ville. Jésus aide moi aussi à annoncer avec des paroles, annoncer en donnant de la doctrine, en trouvant des moyens de former les personnes que j'ai autour de moi, en les encourageant à lire sur le catéchisme de l'Église catholique, l'Évangile, d'autres articles que nous trouvons, à les inciter à se former, grâce à mon exemple peut-être, grâce à mon encouragement. Dans l'Évangile aussi, nous trouvons cette invitation de Jésus. Il a invité ses apôtres en leur disant « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. » Et même s'il y a des choses qui sont difficiles, nous pensons que c'est Jésus qui nous invite à la mission apostolique, à donner ce bon témoignage à la société, aux personnes que nous avons. Pape François insistait aussi que de dire que ce n'est pas, même si c'est parfois héroïque, la primauté appartient toujours à Dieu. Et il nous a appelés à collaborer avec lui.
et nous pouvons profiter de la puissance de l'Esprit Saint. Et ça, c'est une réalité toujours très confortante. Nous sommes envoyés par Dieu, nous sommes accompagnés de l'Esprit Saint pour continuer à donner un bon témoignage avec notre sagesse de vie, avec notre joie, notre charité. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour